La haine est une graine. Elle ne germe pas du jour au lendemain. Elle pousse lentement, s'infiltrant dans les fissures de l'âme, s'enroulant autour du cœur jusqu'à ce qu'il batte au rythme de l'obscurité. J'avais 21 ans lorsque j'ai prêté serment à cette obscurité. À cette époque, je n'étais plus seulement le fils d'un pasteur. J'étais un soldat, un guerrier engagé dans ce que je croyais être une cause sacrée, un combat pour la pureté de la France, pour la préservation des valeurs chrétiennes blanches. Les enseignements de mon père étaient gravés en moi, sa voix un écho constant dans mon esprit. Nous sommes les élus, nous sommes les justes, nous défendons ce que Dieu nous a donné. Je répétais ces mots comme une prière, comme une armure, jusqu'à les croire plus que ma propre humanité. L'initiation eut lieu dans une forêt isolée en périphérie de Lyon, sous un ciel si noir qu'il semblait que les cieux nous avaient tourné le dos. Une croix enflammée se dressait dans la clairière, ses flammes léchant la nuit. Nous étions 20, debout en cercle, nos visages découverts, nos mains levées pour prêter serment. Jurez-vous de préserver la pureté de la race blanche? Je le jure. Jurez-vous de défendre cette nation contre les forces qui cherchent à détruire notre mode de vie? Je le jure. Jurez-vous de garder notre fraternité secrète, de ne jamais trahir la cause? Je le jure. Puis, ensemble, nous avons prononcé le serment final. Pour Dieu, pour la patrie, pour la race blanche, je consacre ma vie. Ils appelaient cela un serment d'honneur. Aujourd'hui, je le vois pour ce qu'il était vraiment, un pacte avec le diable. Cette nuit-là, ils nous ont donné notre première mission. Un avertissement, disait-il. Rien de plus. Une famille noire venait d'emménager dans un quartier blanc en périphérie de Marseille. Ils avaient été prévenus des lettres anonymes dans leur boîte aux lettres, des menaces peintes sur leurs portes. Mais ils n'étaient pas partis. Alors, nous avons été envoyés pour les persuader. Nous étions 6, entassés dans un vieux fourgon, nos cagoules abaissées. Mes mains tremblaient, mon estomac noué d'angoisse. C'est juste pour leur faire peur, dit l'un des hommes plus âgés. On va brûler un peu d'herbe, casser quelques fenêtres. Ils comprendront, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que lorsque nous sommes arrivés, un homme nous attendait. Un père, un mari, un homme qui refusait de fuir. Et il tenait un fusil. Il devait savoir que nous allions venir. Faites demi-tour, dit-il, sa voix tremblante mais ferme. Quittez ma propriété. Personne ne bougea. Puis l'un des hommes plus âgés sortit son revolver. Pose ça, gamin, dit-il froidement. L'homme ne posa pas son arme. Et ensuite, un coup de feu retentit. Je ne sais pas qui a tiré en premier. Peut-être était-ce lui. Peut-être était-ce l'un des nôtres. Tout ce que je sais, c'est qu'une seconde plus tard, son fusil glissa de ses mains. Et il s'écroula au sol. Son sang imbiba la terre, sombre et sans fin. Je suis resté figé, regardant un homme mourir. Je n'ai pas bougé lorsque les autres ont brisé les fenêtres. Lorsque les flammes ont dévoré le porche. Lorsque les rires ont éclaté, comme si ce n'était qu'un jeu. J'ai juste resté là, et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose, un doute, une voix murmurant au fond de mon esprit. Ce n'est pas bien, mais je l'ai fait taire, parce que j'avais prêté serment. Et dans mon monde, rompre ce serment signifiait devenir un traître. Maintenant, avant de continuer cette histoire ensemble, j'ai une demande spéciale pour vous. Si vous avez regardé jusqu'ici, je veux que vous fassiez partie de notre communauté. Laissez un like sur cette vidéo et commentez votre prénom et votre ville ci-dessous. Dans la prochaine vidéo, je vais citer certains d'entre vous par leur prénom. Imaginez des milliers de personnes entendant votre nom, votre moment de gloire. Ne perdez pas de temps, commentez maintenant et je vous retrouve dans le prochain chapitre. La haine est un feu. Au début, c'est une simple étincelle, à peine visible, juste assez chaude pour faire frissonner. Mais si on l'alimente, si on lui donne du bois, de l'air, du temps, elle grandit. Et un jour, on se réveille consumé. Je ne m'étais jamais vu comme un homme mauvais. J'étais persuadé que j'étais du bon côté de l'histoire. Chaque acte, chaque mot, chaque attaque était justifié dans mon esprit. C'est la volonté de Dieu. Nous protégeons notre nation. Nous défendons nos valeurs. Mais la nuit où je suis mort, tout cela a volé en éclats. C'était le 3 octobre 2004, un dimanche soir. Je venais de quitter un bar à la périphérie de Bordeaux, un de ces endroits où les anciens du mouvement se retrouvaient encore, murmurant sur la façon dont le monde changeait trop vite. On avait bu, raconté des histoires, se rappeler de l'époque glorieuse. Mais cette nuit-là, je me sentais étrange, comme si quelque chose pesait sur ma poitrine. Un poids invisible, une tension que je ne pouvais pas expliquer. Je suis monté dans ma voiture, et démarré le moteur, et pris la route. Et puis, la douleur, brutale, foudroyante, comme si une main invisible écrasait mon cœur. J'ai agrippé mon volant. Le monde est devenu flou.
Ma respiration est devenue chaotique. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. La dernière chose dont je me souviens, c'est le hurlement de mes pneus, le choc du métal, le verre qui éclate, puis le noir. Mais ce n'était pas un simple noir. Ce n'était pas le vide. C'était un néant vivant. L'air était lourd, étouffant, comme si quelque chose me pressait, m'écrasait. J'ai tendu la main devant moi, mais il n'y avait rien. Seulement l'obscurité. Et puis, les cris. D'abord faibles, comme des murmures portés par le vent. Mais ils ont grandi, de plus en plus forts, jusqu'à ce qu'ils m'entourent. Ils ne venaient pas d'un endroit. Ils venaient de partout. À l'intérieur de moi, dans mon esprit, dans mon âme. Un flot de souffrance, de peur, d'agonie. J'ai voulu fuir. J'ai voulu crier. Mais ma bouche ne s'ouvrait pas. J'ai tourné la tête, et j'ai vu la lumière. Aveuglante, dévastatrice. Mais ce n'était pas un simple éclat. C'était une lumière vivante. Elle brûlait, mais sans douleur. Elle consumait, mais sans détruire. Et en son centre, je l'ai vu. Jésus. Mais pas le Jésus que j'avais vu dans mon enfance. Pas le Jésus aux cheveux blonds et aux yeux bleus suspendus au mur des églises blanches. Non, c'était le vrai Jésus. Le Fils de Dieu, dans toute sa gloire. Sa présence était insoutenable. Écrasante, plus puissante que tout ce que j'avais jamais ressenti. Et alors que mes yeux rencontraient les siens, tout en moi s'est écroulé. Toute la haine, toute la colère, toute la fierté. Elle ne pouvait pas survivre devant lui. Parce que dans cette lumière, j'ai vu la vérité. Et cette vérité m'a détruit. Je n'avais jamais ressenti une telle peur. Pas celle que l'on ressent face à un ennemi. Ni celle qui surgit devant la mort. C'était une peur plus profonde. Une terreur déchirante qui venait de mon âme. Parce que pour la première fois de ma vie, je voyais. Et ce que je voyais, c'était moi-même. Jésus n'a pas eu besoin de parler. Il m'a montré. D'un seul regard, ma vie entière a défilé devant mes yeux. Mais ce n'était pas des souvenirs. C'était réel. Comme si j'étais forcé de revivre chaque instant. J'ai vu le petit garçon que j'étais, assis dans l'église de mon père à Lille, buvant chaque mot de ses sermons. J'ai vu mes premiers rires moqueurs à l'école, mes premiers regards de mépris envers les enfants noirs de ma classe. J'ai vu mon premier serment devant la croix brûlante, ma fierté en récitant les mots que je croyais sacrés. J'ai vu mes poings frapper un homme dans une ruelle sombre, son sang éclaboussant le sol sous mes chaussures. J'ai vu des fenêtres brisées, des maisons incendiées, des familles terrorisées. Et je ressentais tout. Chaque cri, chaque larme, chaque prière murmurée dans la peur. C'était moi qui souffrais maintenant. Moi qui ressentais la douleur de ceux que j'avais brisés. Et j'ai hurlé. Je me suis écroulé, suppliant que cela s'arrête. Mais cela ne s'arrêtait pas. Parce que je devais voir. Je devais faire face à ce que j'avais été. Et puis, il a parlé. La vérité que tu n'as jamais voulu voir, William. Sa voix n'était pas en colère. Elle n'était pas cruelle. Mais elle portait un poids insoutenable. Une tristesse infinie. Tu as passé ta vie à répandre des mensonges en mon nom. J'ai secoué la tête, désespéré. Non, je défendais ton royaume. Tu ne défendais que toi-même. Ces paroles m'ont transpercé. Tu as déformé ma parole pour justifier ta haine. Tu as conduit d'autres dans les ténèbres. Tu as éloigné des âmes de moi. Mes jambes ont cédé sous moi. Je voulais fuir. Mais on ne fuit pas devant Dieu. Et allant, il m'a posé une question. Une question qui m'a anéanti. Pour qui pensais-tu que je suis venu, William? J'ai ouvert la bouche. Mais rien n'est sorti. Parce que je savais la réponse. Et ce n'était pas celle que j'avais crue toute ma vie. Jésus n'était pas venu pour les puissants. Il n'était pas venu pour les privilégiés. Il n'était pas venu pour ceux qui construisent des murs et rejettent les autres. Il était venu pour les briser. Pour les opprimer. Pour ceux que j'avais passé ma vie à effacer. Et à cet instant, j'ai compris. J'ai toujours été l'ennemi. Et je ne l'avais jamais vu. Je suis tombé à genoux. J'ai supplié. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Jésus m'a regardé. Son regard était plein de quelque chose que je ne méritais pas. La miséricorde. Tu as refusé de savoir. Un cri d'angoisse m'a échappé. Mon corps tremblait sous le poids de mes propres péchés. J'avais gâché toute ma vie. J'avais bâti mon existence sur un mensonge. Et maintenant, je ne pouvais plus me cacher. Je devais affronter la vérité. J'étais à genoux, écrasé par le poids de mes propres actions. Je ne pouvais plus fuir, plus nier, plus justifier. J'avais passé ma vie du mauvais côté. Et maintenant, je me tenais devant celui que j'avais prétendu servir. Et je voyais la vérité. Jésus s'est avancé. Son regard traversait mon âme. Il ne posait pas de questions. Il montrait. Et ce que j'ai vu a changé tout ce que je croyais savoir.
D'abord, nous étions dans l'église de mon père à Marseille. Je l'ai vu, debout à la chaire, prêchant avec une voix forte et assurée. Genèse 9h25, Tonatéil, brandissant sa Bible. Maudits soient les descendants de Canaan, ils seront les serviteurs de leurs frères. L'assemblée murmurait des Amen. Et moi, je l'écoutais. Un enfant de 8 ans, les jambes battant dans le vide sur le banc de la première rangée. Je croyais à chaque mot. C'est ainsi que Dieu a voulu le monde, proclamait mon père. Les blancs ont été choisis pour régner, et les noirs pour servir. Ce n'est pas notre volonté, c'est la sienne. Je l'avais avalé tout entier, sans jamais remettre en question. Mais maintenant, Jésus me forçait à regarder de plus près. Nous avons quitté l'église. Et soudain, j'étais dans l'Israël ancien. J'ai vu Noé, ivre, allongé sous sa tente. J'ai vu son fils Cham le découvrir. J'ai vu Canaan, son petit-fils, recevoir une malédiction. Pas Cham, Canaan. Et les descendants de Canaan n'étaient pas les Africains. Ils étaient les Cananéens. J'ai vacillé. Non, non, ça ne peut pas. Jésus me fixa. Comment oses-tu prendre ma parole et en faire des chaînes? La scène changea encore. Maintenant, j'étais à bord d'un navire négrier, naviguant vers les côtes françaises. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants étaient enchaînés dans l'obscurité, entassés comme du bétail. Ils pleuraient, ils priaient. J'ai vu des hommes blancs, des hommes comme moi, debout sur le pont, citant les Écritures pendant qu'ils échangeaient des vies humaines contre de l'or. Ai-je commandé cela? Demanda Jésus, sa voix lourde. J'ai secoué la tête. Non. Alors pourquoi avez-vous utilisé mon nom pour le justifier? Je n'avais pas de réponse. Le monde tourna encore. Cette fois, je me tenais devant la tour de Babel. Je connaissais cette histoire. J'avais prêché tant de fois que Dieu avait divisé les races ici. Mais cette fois, j'ai vu la vérité. Il ne les avait pas dispersés pour les séparer par couleur. Il les avait dispersés parce qu'il voulait se faire égaux à lui. L'orgueil, pas la race. C'était l'orgueil qui avait brisé l'humanité, pas la volonté de Dieu. J'ai reculé, le souffle court. Tout ce que j'avais jamais prêché était faux. Puis, la plus grande révélation. Nous étions en Égypte, sous un ciel brûlant. J'ai vu un jeune couple juif fuir à travers le désert, portant un enfant. Je les connaissais, Marie, Joseph, et l'enfant, Jésus. Ils fuyaient Hérode. Et où allait-il se cacher? En Afrique. J'ai fixé Jésus, la gorge nouée. Quand j'étais en danger, dit-il, où ma famille m'a-t-elle emmené? Je savais la réponse. En Égypte, murmurai-je. L'Afrique, confirma-t-il. Le continent que tes semblables ont qualifié de maudit, c'est lui qui m'a protégé. Mon cœur s'est brisé. J'avais passé ma vie à haïr un peuple que Dieu avait aimé, que Dieu avait béni, que Dieu avait protégé. Et je n'avais jamais voulu le voir. Je suis tombé à genoux, sanglotant. Jésus me regarda. Veux-tu la rédemption, William? Ma voix n'était qu'un murmure. Oui, Seigneur. Oui. Alors, il parla encore. Et ce qu'il me dit ensuite allait changer ma vie pour toujours. Avant que nous ne continuions, j'ai une demande spéciale pour vous. Si cette histoire vous touche, laissez un like et commentez votre prénom et votre ville ci-dessous. Dans la prochaine vidéo, je citerai certains d'entre vous par leur prénom. Imaginez votre nom entendu par des milliers de personnes, votre moment de lumière. Rejoignez notre communauté, soutenez cette mission et restons unis dans cette quête de vérité. Maintenant, passons à la suite. Je n'étais plus le même homme. J'avais vu la vérité. Et la vérité m'avait anéanti. Jésus se tenait devant moi, sa lumière m'enveloppant, me transperçant. Je tremblais encore sous le poids de ce que j'avais vu. Mais il n'avait pas fini avec moi. Lève-toi, William. Sa voix était douce, mais pleine d'autorité. J'ai hésité. Je ne voulais pas me lever. Je ne méritais pas de me tenir debout devant lui. Mais son regard me transperçait d'un amour que je ne pouvais pas comprendre. Alors, j'ai obéi. Je me suis relevé. Et à cet instant, le monde a changé. Nous n'étions plus dans l'obscurité. Nous n'étions plus en Israël. Nous étions ici, en France, sur une grande avenue de Paris. Je voyais les gens marcher, rire, vivre. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Ils ne voyaient pas ce que je voyais. Ils continuaient leur chemin, tandis que des ombres rampaient derrière eux. Des chaînes invisibles entouraient leurs poignets, leurs chevilles, leur cœur. J'ai entendu leurs pensées. Je ne suis pas assez bien. Je suis seul. Il n'y a pas d'espoir. J'ai vu des enfants pleurer dans leur lit la nuit. Des hommes et des femmes brisés par le monde. Et dans l'ombre, j'ai vu lui, celui que je n'avais jamais cru réel. Un être aux yeux noirs comme l'abîme, se délectant de leur douleur. Le malin lui-même. J'ai reculé, horrifié. Pourquoi me montres-tu cela? Ai-je demandé à Jésus.
Il m'a regardé, sa voix douce mais pleine de puissance. Parce que tu dois les avertir. Mon cœur s'est serré. Mais, qui m'écoutera? Ils écouteront, a-t-il répondu. Parce que tu es la preuve que personne n'est hors de ma grâce. J'ai secoué la tête. Je suis un monstre, Seigneur. J'ai causé tellement de mal. Il s'est approché, posant sa main sur mon épaule. Et soudain, j'ai vu l'avenir. J'ai vu mon propre visage, mais pas celui d'un homme rempli de haine. J'étais sur une scène, debout devant des centaines de personnes. J'étais dans des églises, racontant ce que j'avais vu. J'étais devant une caméra, des millions de personnes écoutant mes paroles. Et dans les foules, j'ai vu des hommes qui me ressemblaient. Des hommes qui avaient grandi avec les mêmes idées. Des hommes qui, comme moi, avaient été aveuglés. Et dans leurs yeux, j'ai vu la peur. Le même doute que j'avais ressenti la nuit où tout a changé. Et alors j'ai compris. J'étais leur seul espoir. Parce que s'ils ne m'écoutaient pas moi, ils n'écouteraient personne. J'ai regardé Jésus, les larmes aux yeux. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Sa réponse a été simple, mais elle allait changer ma vie à jamais. Va! Soudain, tout est devenu noir. Puis, une lumière blafarde. Un bip répétitif. J'ai senti une douleur dans ma poitrine. J'ai inspiré brutalement, et mes yeux se sont ouverts. J'étais dans un hôpital. Des fils attachés à mon corps. Une machine mesurant les battements de mon cœur. J'étais en vie. Mon regard s'est tourné vers la femme debout à mes côtés. Une infirmière. Elle écrivait quelque chose sur son bloc-notes, concentrée. Puis, elle a levé les yeux. Et mon cœur s'est serré. Elle était noire. Toute ma vie, j'avais évité des gens comme elle. J'avais croisé leur regard dans la rue sans un mot. J'avais craché sur le sol lorsqu'ils parlaient trop fort. J'avais passé 50 ans à les haïr. Et mince, c'est une femme noire qui se tenait là, veillant sur moi. Mon cœur s'est brisé. Elle s'est approchée, ajustant mon perfuseur. Et sans réfléchir, j'ai murmuré. « Je suis désolé. » Elle a relevé la tête. « Pardon. » J'ai ouvert la bouche. Mais comment expliquer? Comment dire à une inconnue que j'avais passé ma vie à mépriser son existence? Comment demander pardon pour 50 ans de haine en une seule phrase? Je n'ai trouvé qu'un seul mot. Trop. Elle m'a regardé, un instant perplexe. Puis, à ma plus grande surprise, elle a souri, et elle a posé sa main sur mon bras. « Reposez-vous, Monsieur Carter. » Et elle est sortie de la chambre. J'ai tourné la tête vers le plafond, et j'ai pleuré, parce que je ne méritais pas sa gentillesse. Et pourtant, elle me l'avait donnée. Je n'avais qu'une seule question maintenant. J'avais reçu une seconde chance. Mais qu'allais-je en faire? Avant de continuer cette histoire, j'ai une question pour vous. Si cette histoire vous touche, laissez un like et commentez votre prénom et votre ville ci-dessous. Dans la prochaine vidéo, je citerai certains d'entre vous. Votre nom pourrait être entendu par des milliers de personnes, votre moment de lumière. Rejoignez notre communauté et restons unis dans cette quête de vérité. Maintenant, passons à la suite. J'étais encore en vie. J'aurais dû être soulagé. Mais je savais que je ne pouvais plus être le même homme. Je devais agir. J'avais vu la vérité. Et je ne pouvais plus me cacher derrière mes anciennes croyances. Mais pour cela, je devais faire l'impensable. Je devais quitter le mouvement. Quitter l'organisation n'était pas comme quitter un travail. Ce n'était pas une démission paisible. Ce n'était pas un simple départ. C'était une trahison. Et les traîtres, ils ne vivaient pas longtemps. Mais je m'en fichais. Parce que je préférais mourir en homme libre, plutôt que de continuer à vivre dans un mensonge. La nuit où je suis sorti de l'hôpital, je suis allé droit au repère. Un vieux hangar abandonné en périphérie de Lyon. C'était là que le groupe se rassemblait encore en secret. J'ai franchi la porte, et tout s'est arrêté. Les conversations, les rires, les murmures, tous les regards se sont tournés vers moi. Et ils ont vu ce que Jésus avait changé en moi. Et ils ont compris. Le chef du groupe s'est avancé. Un homme massif, le visage marqué par des années de violence et de rage. « William » murmura-t-il. Il savait déjà. Je suis parti. Mes mots ont frappé l'air comme un coup de fouet. Des murmures ont éclaté. Certains se sont levés, le regard noir. D'autres ont ri, pensant à une blague. Mais lui, le chef, il ne riait pas. Il me fixait, le regard dur comme l'acier. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Fais ce que tu dois faire. Puis, j'ai tourné le dos. Quelque chose qu'aucun homme n'avait jamais osé faire en leur présence. Et j'ai marché vers la sortie. J'ai entendu le bruit d'une chaise qu'on repoussait brusquement. Puis des pas lourds derrière moi. Des voix pleines de rage. Tu nous tournes le dos, traître? On sait où tu habites, William. Tu vas regretter ça, mais je n'ai pas ralenti. Pas une seule fois. J'avais déjà connu la mort. Et je savais qu'il ne pouvait plus rien me faire.
Parce que j'avais vu la lumière. Cette nuit-là, j'ai tout abandonné. Mon passé, mon ancienne vie, mes anciens frères. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé, sans jamais regarder en arrière. Mais il me restait une chose à faire. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai décroché, et la voix à l'autre bout m'a choqué. « Monsieur Carter ?» J'ai reconnu son nom immédiatement. Le pasteur Samuel Moreau, un homme connu pour son travail dans la réconciliation des communautés en France. Un homme noir. J'ai pris une grande inspiration. Oui, c'est moi. Il y a eu un silence. J'ai entendu dire que vous aviez quitté le groupe. C'est vrai. Alors j'ai une demande à vous faire. J'ai attendu. Venez raconter votre histoire dans mon église. Mon cœur a manqué un battement. Dans une église noire, moi, l'ancien monstre, j'ai voulu dire non. J'ai voulu raccrocher. Mais au fond de moi, je savais. C'était le premier pas vers la rédemption. J'ai inspiré profondément. Puis, d'une voix tremblante, « D'accord. » Le jour où je suis entré dans cette église, chaque regard s'est tourné vers moi. Je voyais la méfiance. Je voyais le doute. Je voyais l'histoire gravée dans leurs yeux. Je n'étais pas un homme. J'étais un fantôme du passé. Un écho de la douleur qu'ils avaient hérité de générations de souffrance. J'ai pris place sur la scène. J'ai agrippé le pupitre. Puis, j'ai parlé. Mon nom est William Carter. Un silence de plomb s'est installé. Et pendant plus de 50 ans, j'ai été un membre du groupe que vous craignez le plus. Des murmures se sont élevés. Certains ont baissé la tête. D'autres m'ont fusillé du regard. Mon ventre s'est noué. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Alors, j'ai tout raconté. Mon enfance, mon endoctrinement, la violence, les crimes, ma mort, ma rencontre avec Jésus et la vérité qu'il m'avait montrée. À mesure que je parlais, j'ai vu leurs expressions changer. Certaines personnes ont retenu leur souffle. D'autres ont fermé les yeux, absorbant chaque mot. Et à la fin, j'ai prononcé la seule phrase qui comptait vraiment. Je ne mérite pas votre pardon, mais je suis ici pour dire la vérité. Puis, j'ai baissé la tête. Et j'ai attendu. Un silence pesant. Puis, un bruit de chaise qui recule. Une femme âgée s'est levée dans la première rangée. Elle a avancé lentement, appuyée sur sa canne. J'ai retenu mon souffle. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres de moi. Puis, à ma plus grande surprise, elle m'a pris dans ses bras. Et j'ai éclaté en sanglots. Parce que je ne méritais pas cela. Mais parfois, la grâce est donnée même quand elle ne l'est pas méritée. Si cette histoire vous touche, nous avons besoin de vous. Nous ne gagnons aucun argent en faisant cela. Nous le faisons par passion, parce que ces témoignages changent des vies. Si vous voulez nous aider, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. C'est un petit geste mais une immense aide pour nous. Rejoignez notre communauté, partagez ce message, et continuons cette mission ensemble. Merci. J'ai quitté cette église en larmes. Pas parce que j'avais trouvé le pardon, mais parce que j'avais trouvé la vérité. Et la vérité, elle détruit, mais elle reconstruit aussi. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. Les menaces ont commencé immédiatement. Des appels anonymes. Des messages laissés sur mon pare-brise. Un soir, j'ai entendu des pas derrière moi en rentrant chez moi. J'ai su à cet instant. Ils allaient essayer de me faire taire. Mais je m'en fichais. Parce que je n'étais plus seul. Parce que maintenant, je marchais avec lui. J'ai pris la seule décision possible. J'ai décidé de parler. Partout où l'on voulait m'entendre. Dans les églises. Dans les écoles. Dans les émissions de radio. J'ai raconté mon histoire encore et encore. Et partout où j'allais, je voyais les mêmes regards. Des hommes comme moi, qui avaient grandi avec la haine. Des hommes comme moi, qui pensaient être du bon côté de l'histoire. Et dans leurs yeux, je voyais la peur. Parce qu'au fond, ils savaient que je disais la vérité. Et la vérité, elle fait peur. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Je n'ai plus beaucoup de temps devant moi. Je peux le sentir. Chaque matin, mon corps me rappelle les années perdues. Les années où j'ai vécu dans l'ignorance et la violence. Mais je partirai en homme libre. Parce que j'ai vu la lumière. Et maintenant, c'est à vous de choisir. Je vous le dis aujourd'hui. La haine est une prison. Elle vous aveugle. Elle vous enchaîne. Elle vous fait croire que vous êtes fort. Alors qu'en réalité, vous êtes un esclave. Un esclave du mensonge. Un esclave de l'ignorance. Et un jour, vous serez devant lui. Et il vous demandera, qui pensiez-vous que je suis venu sauver? Et en cet instant, tout ce que vous pensiez savoir s'effondrera. Et il sera trop tard. Alors, choisissez maintenant. Libérez-vous tant qu'il en est encore temps. Parce que le mensonge détruit, mais la vérité libère. Et c'est cette vérité qui vous attend. Un dernier message pour vous. Si cette histoire vous a touché,
Ne partez pas encore. Nous avons une vidéo révélatrice qui pourrait changer votre vie. Elle s'affiche à l'écran maintenant. Cliquez dessus et découvrez la suite. Et avant de partir, laissez un amen dans les commentaires pour continuer à recevoir des bénédictions. Votre soutien nous aide à partager ces témoignages. Merci d'avoir fait partie de cette mission. À très bientôt. Fin.